Alors bonjour, c'est Nicolas pour l'émission Interphone. Interphone, qu'est-ce que c'est? Une interview, un phone pour enregistrer. Aujourd'hui, j'ai Alexandre, hypnotiseur à Caen. Donc bonjour. Bonjour. Donc d'abord, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans, je suis en fac informatique et depuis environ 4-5 mois, je pratique l'hypnose de rue assez régulièrement. D'accord. Et pourquoi l'hypnose d'abord? Qu'est-ce qui vous passionne dedans? Déjà le côté psychologique de la chose, savoir apprendre à pas contrôler les gens, mais simplement apprendre à voir ce qu'on peut faire avec les gens, le pouvoir de l'esprit et de la conscience. Donc, j'ai toujours été passionné par ce côté-là et je trouvais ça assez intéressant, puis c'est assez spectaculaire, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que ça rend bien, mais comment vous avez appris l'hypnose et combien de temps ça a duré? Faut savoir que l'hypnose n'est pas quelque chose de si complexe que ça. Donc il faut être motivé, il faut lire plusieurs livres. Par exemple, je peux vous recommander un livre qui est disponible sur le forum Strip Hypnose, qui est un site très intéressant où on a plusieurs articles. Les vidéos sur YouTube simplement, où on peut s'informer, voir des techniques. Et puis il faut surtout beaucoup de pratique. Parce que ça a beau être quelque chose de pas si compliqué que ça, il faut savoir s'en servir, il faut savoir bien le faire. Donc voilà, aussi simplement que ça. Ah, mais au début, quand on fait les premières pratiques, il y a quelques échecs. Des fois, il faut vraiment être persévérant. Oui. Alors, il faut savoir que les premières personnes sur lesquelles on essaye pour 90% des hypnotiseurs sont forcément nos amis. Il faut savoir que ça marche moins bien sur une personne qui ne nous voit pas comme un hypnotiseur. Donc ça commence toujours par quelques échecs, mais on peut très vite réussir à trouver dans ses proches. Sur une dizaine de personnes, on en trouve toujours une personne très réceptive sur qui ça marchera assez bien et on pourra s'entraîner 2-3 semaines avant de se permettre de faire ça vers des gens qu'on connaît moins, voire des amis d'amis. Puis au bout de 2 mois, environ 2-3 mois, si on persévère, on peut finir par aller dans la rue à la rencontre d'inconnus, comme je le fais tous les mercredis. D'accord. Et pourquoi vous le faites dans la rue et pourquoi Caen d'ailleurs? Caen, déjà parce que c'est la ville où j'habite, donc c'est plus simple. Puis il y a quand même pas mal de gens, c'est une ville étudiante. Donc au niveau de l'âge, de la crédibilité que je me donne, je trouve qu'une ville étudiante c'est assez sympathique parce que ça me permet de pas avoir trop d'écart d'âge. Il faut savoir que les personnes âgées ont plus de mal à accepter l'hypnose, surtout venant d'un jeune. Et pourquoi dans la rue? Tout simplement parce que c'est gratuit. Donc on peut pas vraiment dire que j'arnaque les gens, sinon j'arnaquerai les gens gratuitement pendant des après-midi où je passerai mon temps à rien faire. C'est plus de l'arnaque quoi. Voilà, là l'arnaque n'aurait aucun intérêt. Et puis du coup c'est sur des inconnus, ça permet de développer sa technique pour pourquoi pas plus tard faire de la thérapie ou du spectacle tout simplement. D'accord, et vous vous exercez ailleurs? En ce moment, je m'exerce en soirée lorsqu'on m'invite pour l'occasion ou simplement entre amis. Et je suis en train d'écrire un spectacle d'ici peut-être 6 mois, un peu plus, si je l'ai fini et si je me sens surtout capable de le faire parce que ça demande beaucoup de pratique. Je risque de mettre en place dans les bars à Caen si possible. Ok. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dès que vous faites quelques séances, les gens s'amassent vraiment en troupe. Et il faut savoir c'est quoi la réaction générale des gens devant les séances? Donc pour 70 à 80% des gens, ça va être de l'observation, parfois du doute, ce qui est normal. Parfois de la fascination aussi, les gens vont être impressionnés ou vouloir essayer. Et après, il y aura environ 10 personnes dans le tas, toujours, qui diront que c'est un fake, que c'est faux, que je passe mon temps à rien faire et qu'il faut que je gagne ma vie autrement et que je fasse quelque chose de vrai. Mais bon, on a l'habitude, c'est normal, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et c'est vrai que vu dans la rue comme ça paraît assez faux, malheureusement. D'accord. Et j'ai pris l'habitude à la fin de mes interviews de poser une question totalement, pas hors sujet, mais totalement barrée. Pensez-vous qu'il serait possible d'hypnotiser un pingouin? Alors, on peut hypnotiser les animaux. Donc, faut savoir que Mesmer, par exemple, d'après ses dires, donc j'ai pas pu vérifier, a hypnotisé son chien à 7 ans. Et il faut savoir que l'hypnose animale fonctionne. Il y a des livres dessus. Donc, un pingouin, pourquoi pas. Je connais pas la taille du cerveau d'un pingouin, mais s'il a un inconscient, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas l'hypnotiser. Ah, mais comment tu leur donneras des ordres aussi aux pingouins? Ça va être. C'est aucune idée. Je suis pas spécialisé dans l'hypnose animalier, mais je suppose que ça va pouvoir se trouver et c'est une sorte, on peut très bien hypnotiser quelqu'un qui parle pas la même langue que nous, donc un pingouin, pourquoi pas. Puis au final, l'homme est un animal. Mais t'es c'est vrai. Donc après je vais poser quelques questions à ceux un peu de public, genre tu t'es déjà fait hypnotiser par Alexandre? Oui. Ça te fait quoi? Alors, c'est compliqué à expliquer. En fait, quand il commence vraiment à t'induire, ça s'appelle comme ça, quand il commence à t'endormir,
tu sens comme un poids en fait qui s'appuie sur toi. Une chaleur aussi qui commence vraiment à te réchauffer et puis d'un coup en fait tu commences à partir, tu pars dans un état second, tu l'entends parler, tu entends tout ce qui se passe autour, sauf qu'en fait t'as pas envie de réagir, t'as pas envie de réagir. C'est juste ça. D'accord. Voilà. Ok, bah, je vais demander à des gens, tiens, dans la rue. Ça vous dérange une petite interview sur les séances? Juste quelques questions simples. Ouais. C'est pour dire parce que vous voulez essayer. Ouais. Et vous avez pas peur, quelques appréhensions? Ouais, un peu d'appréhension, mais. Pas du tout. non. Et t'as déjà vu quelques séances? Ouais, j'ai vu tout à l'heure, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Ouais, bah moi ça fait au moins 4 fois que je me fais. Je te conseille, c'est vraiment pas mal. Ouais. Ah, merci. Bah, l'interphone est fini c'est fini pour ce moment. Je vais donner. Non. Ah, il y a donc l'associé de Alexandre. Donc comment vous appelez? Roman Gérardin. En général. Et vous hypnotisez ou pas? Non, moi j'hypnotise pas, j'arrive à m'auto-hypnotiser, mais j'ai pas encore acquis l'hypnose des autres. Donc, Ça se passe comment l'auto-hypnose? L'auto-hypnose, d'un point de vue psychologique, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion ou l'auto-perception. Donc c'est quelque chose que toute personne connaît et qu'on apprend nous en psychologie. Et c'est juste, au lieu que ça soit quelqu'un d'autre qui nous endort, on s'endort nous-mêmes, on se détend nous-mêmes et c'est juste ça. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous faites, comment vous avez appris et puis en combien de temps l'auto-hypnose? Comment j'ai appris? J'ai appris tout seul. C'est Alexandre qui m'a hypnotisé plusieurs fois. Et au bout d'un moment, je me suis dit que je pouvais me réveiller moi-même. Donc j'ai commencé comme ça. Après, étant en psychologie, je connais un peu la théorie, la base et tout. Donc j'ai essayé. Au début, ça marchait pas. Puis au bout d'un moment, ça a marché. C'est juste comme ça. D'accord, ok. Je pense que ça va être tout. Je vais demander alors Alexandre, j'ai un dernier mot pour l'interview, genre un mot. Je vous dis, la première interview que j'ai fait, on m'a donné chocolat. C'est n'importe. Djibril. D'accord, voilà, c'était le dernier mot de la journée d'Interphone. Merci de m'avoir écouté.